Oui, voilà, bah, c'est l'école buissonnière nomade. Bon, bah, j'avais envie de faire une vidéo ce matin sur la corruption. Qu'est-ce que veut dire le mot corruption? Qu'est-ce que ça peut, voilà, dans ce que je ressens, dans ce que je vois et dans ce que j'entends, dans ce que... Ben, la corruption, je me suis aperçu, en fait pour moi, je me suis aperçu que la corruption, elle était en fait généralisée. Bah ouais, en fait, on parle de corruption pour certaines situations, mais en fait, la corruption, dans le mot corruption, il y a corrompre, corrompre ou corrompu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis rompu. Je suis un con qui s'est rompu. Corrompu. Et ça pue. En fait, le truc, c'est que la croyance, qu'elle soit religieuse, politique, économique, enfin, toutes sortes de croyances qui va m'enfermer et ça peut être une croyance écologique, ça peut être, enfin voilà, tout ce qui est dissocié du global en fait, parce qu'en fait, dès l'instant qu'on met un mot sur quelque chose, hein, l'économie, le politique, le religieux, l'écologie, on se sépare du reste de la globalité. On focalise sur telle ou telle réalité et en fait une réalité qui est dissociée du reste, pour moi, c'est déjà une corruption en soi parce que c'est une séparation de sa globalité. Donc on est déjà rompu là, hein, parce que si je désire garder mon intégrité et ne pas tomber dans la corruption, de me faire corrompre, eh bien ça me demande déjà d'être honnête avec moi et ça me demande de faire plein de choses que les autres ne veulent pas forcément que je fasse. Ouais, ça demande donc ça demande une force et une confiance en soi. La corruption, bah moi j'ai été corrompu plein de fois. Dans ma croyance, hein. La croyance que je dois travailler pour le commun, hein, pour notre communauté, notre nation, notre humanité, notre tout ce qu'on veut, hein, et ben je dois travailler. Déjà je dois m'éduquer, me formater pour travailler et voilà. Donc déjà là c'est de la corruption. À l'école, on nous corrompt déjà. On ne nous laisse pas devenir nous-mêmes. Ensuite, bah oui, donc la corruption, en fait... et quand je vais demander à un patron, s'il vous plaît, est-ce que vous aurez du boulot pour moi? Je suis en train de me corrompre aussi. Ou bien, enfin voilà, dans tous les sens du terme, on est corrompu en fait. Et oui, hein, donc... quand on parle de corruption en plus haut degré de l'État ou mondial, c'est exactement la même chose que si je suis moi-même à un moment donné corrompu vis-à-vis de quelque chose. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est quoi? C'est que si je reconnais en moi qu'à un moment donné, j'ai été corrompu, volontairement par moi-même ou involontairement,
eh ben, je reconnais les autres corruptions. C'est-à-dire que je reconnais que d'autres peuvent être corrompus sans le voir. Et ça peut être au plus haut degré de l'État, où les gens ne se rendent peut-être pas compte qu'il y a eu corruption. En fait, c'est vrai que quand on est dedans la chose, on ne voit pas forcément la chose. Hein? Et ben oui, on est un peu comme aveuglé par la situation que l'on vit et on n'a pas forcément le recul de la situation. Et quand on se met dans une situation d'urgence, comme fait les hommes d'État ou que feront les hommes politiques en général, enfin les politiques en général, parce que maintenant il y a des femmes aussi, elles font pas mieux parce qu'elles sont aussi dans l'urgence, elles se mettent dans des trucs d'urgence et tout, parce qu'en plus, si on regarde au niveau politique, on a un mandat qui est court. Hein, voilà, c'est pas comme si c'était dans une tribu où les jeunes font confiance aux vieux, aux sages et tout, et que les sages donnent leur avis, et que les jeunes essayent de voir par... Donc, et il n'y a plus de mandat, c'est tout le temps, il n'y a pas de mandat en fait. C'est toute la vie que l'on doit s'adapter, se remettre en question vis-à-vis de l'ensemble, de ceux avec qui on vit. Voilà, il n'y a plus du tout de mandat, donc il n'y a plus de stress et il n'y a plus rien, donc c'est complètement différent. Donc voilà, il y a des gens qui sont mis en état d'urgence par rapport à... Et donc ils ne voient pas à quel point ils peuvent être corrompus. Et oui, bon, voilà. Donc ça c'était pour la corruption, et donc je vais un peu tourner sur le côté politique et se dire, mais est-ce qu'on a besoin de politique? Parce que la politique, je vais dire que moi, dans ma vie, depuis que je suis enfant, la politique fait partie de ma vie. Mais c'est pas la politique politicienne. C'est la politique de vie, quoi. Je veux dire, ça fait partie de mon global, les décisions que je vais prendre, les choix que je vais faire. C'est la politique, à mon niveau. Hein? Bon, on est tout le temps en train de faire ça. Alors est-ce qu'on doit appeler ça de la politique ou juste appeler ça la vie? Parce que ça fait partie, c'est une petite partie de la globalité de ce que je vis dans ma journée, la politique. Hein, le côté politique de la chose, et le côté philosophique de la chose, et le côté... voilà, on a tellement de côtés en nous que dans une globalité qui fait que pourquoi on doit les dissocier? Et est-ce que j'ai un mandat? Si je fais un projet, le projet, je peux me donner un mandat. C'est-à-dire, je dis, il faut que je sois fini avant telle date. Oui, mais alors là, quand on fait un projet, on sait quand est-ce qu'on le commence. On ne sait pas forcément quand est-ce qu'on l'arrête ou qu'on l'a fini. Oui, il y a plein d'aléas. C'est une aventure. Donc, peut-être que j'aurais pas fini mon projet avant la fin du mandat que je me suis donné. Donc, je vais devoir rallonger mon mandat. Mais comme c'est moi avec moi, ça va. Hein? Sauf si j'ai impliqué d'autres personnes dans mon projet. Alors là, voilà. Mais sinon, il n'y a pas de stress, il n'y a rien du tout. On fait ce qu'on a. Et puis mon projet, il peut dévier. Il peut dévier. Alors, si je me donne 5 ans pour faire tel projet, peut-être que dans 5 ans, mon projet aura complètement changé et que je ferai complètement autre chose. Là, il pleut bien. Hein. Ça s'entend, je pense, de la vidéo. J'espère que la voix ne sera pas trop couverte par la pluie. Mais moi, j'adore. Hein. La pluie qui tombe comme ça, j'adore ça. Ça fait partie de ma politique et de mon programme. Et puis en même temps, je récupère l'eau qui tombe, je la récupère. Et il paraît que j'ai entendu qu'on voulait nous interdire de récupérer l'eau de pluie, comme nous interdire de nous chauffer avec du bois.
Ça fait partie de la politique. Hein. Ben, ma politique à moi, elle ne change pas beaucoup. Parce que je continue à me chauffer avec du bois quand j'en ai envie. Et puis je récupère l'autre cuir là. Et je fais du purin d'ortie, du purin de prêle et du purin et je mets mon pipi dans de l'eau pour le mettre dans le jardin aussi et dans les arbres, avec les arbres et tout. Oh. Moi j'utilise tout moi. Bon, c'est ma politique. Et donc au niveau de la politique, est-ce qu'on a vraiment besoin de personnes que l'on va payer? Parce que en fait, ben, toutes ces personnes, parce que hein, on parle de budget, on parle de dettes énormes. Bah oui, parce que les dettes viennent de... En fait, c'est pas des dettes, c'est des crédits. On devrait appeler ça des crédits. Peut-être que les gens comprendraient mieux. Parce que parler de dettes, les dettes viennent de où? Bah, des crédits qu'on fait. Ben oui, par exemple le vaccin, Covid, il a fallu faire un crédit. D'accord? Quand on fait des bâtiments, qu'on fait des belles choses et tout partout, que les communes, eh ben, elles font un crédit, qu'elles doivent rembourser. Mais c'est pas le maire qui va rembourser, c'est pas le président de la République qui va rembourser, c'est pas nos ministres qui vont rembourser. C'est où? C'est ceux qui travaillent. Donc, ben, peut-être que nos anciens, ils savaient se débrouiller. Ils savaient arrêter de travailler pour les autres, du coup. Mais ils n'arrêtaient pas de travailler pour eux-mêmes. Ils savaient faire ça. Ils savaient vivre en intelligence ensemble et arrêter de bosser dans les usines et tout. Ça ne les empêchait pas de faire leur jardin, parce qu'ils avaient un jardin à l'époque. Ils avaient des poules, ils avaient tout ça. Donc eux, aller travailler, c'était un plus. Donc ils n'avaient pas de crédit, hein, pas de dette. Donc ils pouvaient s'arrêter quand ils voulaient. Et dire, bah là on arrête de bosser, m'occuper de mes poules, de mon jardin, et j'y vivrai, hein. C'est plus pareil maintenant. La plupart, la maximum des gens sont hors sol. Les extraterrestres hors sol, hein. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de politique? Ben, pour des gens comme moi, qui sommes des terrestres extra, donc encore reliés à la Terre, et aux plantes, et à la nature, et tout ça, on n'a pas besoin des gens qui décident pour nous. Tous les jours, je décide pour moi. Toutes les nuits, je pense à ce que je vais faire le lendemain. Et je décide de ce que je ferai le lendemain. J'ai pas besoin d'un président qui me dit je dois faire ci, je dois faire ça. J'ai pas besoin de magistrat, ni de ministre, ni de maire, ni de quoi qui me disent comment je dois vivre là où je suis. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai pas le droit de faire ça? Est-ce que... Non, je vis comme les êtres humains vivaient avant. Sans roi, sans prince, sans ministre, sans personne qui vienne te dire. Alors ça s'appelait les hérétiques du temps de la religion, hein. Mais comme maintenant on est laïque, on appelle ça des terroristes. Donc je suis un terroriste. Bah oui, évidemment. Je propage la terreur partout, vous vous rendez compte? Si tout le monde était obligé de revivre comme moi, quelle terreur! Ah oui, c'est quand même mieux en ville, non? Bah, bon. Mais les gens des villes, les extraterrestres, donc, ont besoin... C'est très marrant, ils ont besoin d'un dieu. Et c'est vrai que les gens qui étaient les paysans avant, ils avaient besoin de croire à un dieu aussi. Ou à des dieux. Pourquoi? À cause des intempéries, à cause de ci, à cause de ça. Oh, ma culture, elle va être détruite parce que Dieu, il est méchant avec moi. Ou parce que le diable, il a détruit ma... Donc je demande à Dieu de m'aider à...
Donc je crois qu'on a pas mal dévié le truc et que aujourd'hui, bah, on a besoin de certains dieux pour nous aider et nous protéger. Donc on a un pape, on a des présidents de notre République, parce qu'on n'a plus de roi. Il y a des rois quelque part, quelques endroits. Sinon on a des chefs d'État. On a des ministres, des magistrats, des juges, des policiers, des gendarmes, des CRS, des militaires. Coûte cher tout ça. Très cher. Donc voilà, la corruption, bah, elle est dans tout ce que je viens de raconter. En fait. Et ouais. Donc l'être humain s'est corrompu au fait de croire qu'il a besoin de quelqu'un de supérieur à lui pour qu'aille bien sa vie. J'ai souvent eu des gens ou entendu des gens dire qu'on a besoin de gens qualifiés pour nous gouverner. Tellement qualifiés eh ben, qu'ils arrivent à nous faire croire qu'on a besoin d'eux. Fou, hein? C'est fou. Et oui. En fait, on est dans une société, mais c'est depuis très longtemps, ça fait au moins 8000 ans, et encore même avant, du temps des tribus, parce que des fois, je prends l'exemple des tribus, mais même les tribus avaient un chef. Elles avaient des sages, des vieux chefs. Elles avaient donc, il y avait toujours une certaine forme de hiérarchie de pouvoir. Tout ça a toujours existé dans une humanité regroupée. Il n'y a que les aventuriers, que les gens qui partaient à l'aventure et qui vivaient seuls ou à quelques-uns, qui vivaient une aventure et qui étaient peut-être plus autonomes et qui n'avaient pas besoin de qui que ce soit pour leur dire ce qu'ils avaient à faire. Mais de tout temps, on a été dans une croyance qu'il y avait besoin d'un chef et que c'était le chef qui décidait et que c'était il y avait un chef de guerre, un sage machin et un voilà. Il serait peut-être temps de grandir et de plus avoir besoin ni de papa, ni de maman, et de couper le cordon ombilical. Et de se dire, je suis assez grand pour décider des choses par moi-même. Voilà. Il est peut-être vachement intelligent hein, de faire, commencer à penser un peu comme ça, de se dire, bah attends, est-ce que j'ai besoin à mon âge, quel que soit l'âge des personnes, même d'un adolescent, même d'un petit enfant, parce que depuis la naissance, on n'arrête pas de grandir, hein. Et à chaque fois qu'on avance, qu'on grandit un peu, ben on doit quitter ce qu'on a vécu avant. On doit le quitter pour aller vers toujours une aventure qui s'agrandit, qui devient plus grande et qui nous fait grandir. Mais alors, ce que je m'aperçois, c'est que beaucoup de gens ont peur de l'aventure, en fait. À n'importe quel âge, les gens ont peur de l'aventure. Ils ont besoin de savoir ce que demain sera fait. Moi, demain, je sais pas. Je sais pas ce que je fais demain. Hein, je déciderai cette nuit. Mais franchement, et si même dans la nuit je dis tiens demain je fais ça et ça et ça, et puis que bah tiens il pleut, bah je vais pas faire ce que j'avais prévu. Je vais faire autre chose. Ah oh ben quoi? Bon là je fais une vidéo. Et voilà.
Mais donc, même en ayant décidé ce que j'allais faire le lendemain, je peux très bien être amené à faire autre chose. Donc, et ça, c'est la souplesse. On appelle ça de la souplesse. Hein. Dans l'aventure, on a besoin de beaucoup de souplesse. La vie, c'est un peu comme un voyage. Soit je choisis un voyage organisé, où tout est paramétré, chronométré, prévu. Hein? Je dois être de tel jour, à telle heure, à tel endroit pour visiter tel lieu. Je dois être à un autre endroit. Bon, faut pas qu'il y ait une panne ou un contretemps. Hein? Parce que là, du coup, je demande le remboursement de mon billet. Alors que si je pars à l'aventure, j'ai rien prévu, que machin tout, il va se passer des tas de trucs imprévus qui va faire que c'est une véritable aventure. Et quand je vais rentrer de si j'ai envie de rentrer de mes vacances, parce que là, du coup, quand j'ai fait un voyage avec autant de surprises, ben, j'ai peut-être pas envie de rentrer, hein, pour retrouver mon quotidien. Donc, et oui, et ça c'est la vie. Et la vraie vie, c'est une aventure constante qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Et c'est pas un voyage organisé. Voilà. Ce que je me suis aperçu, c'est que bien souvent les gens des villes, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais les gens des villes et de la ruralité, parce que attention, il y a beaucoup de gens ruraux aujourd'hui qui sont appelés néo-rurales, mais et qui eux, viennent dans des villages dortoirs ou des trucs comme ça, mais qui travaillent en ville ou qui travaillent en télétravaillant maintenant. Hein. Bon, enfin bref, mais qu'ils ont besoin de ce confort-là, qui n'aiment pas l'imprévu. Donc, et en fait, les gens qui aiment l'aventure, l'imprévu et tout, je pense qu'il y en a quand même beaucoup moins aujourd'hui. Je veux dire, on est dans une humanité qui a été habituée, assez corrompue, dans sa globalité, pour vouloir que tout soit prévu à l'avance. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs des ministres et un chef d'État qui prévoit à l'avance le budget et les dettes. Ah hein, et même s'il y a des imprévus, bah, les dettes et tout, c'est pas grave. D'ailleurs, moi, si je devais prendre des décisions et faire faire des choses, mais que c'est pas moi qui paye, c'est les autres qui payent, au moins j'ai juste à décider de ce qu'on va faire. Bon, ben, je suis sûr que je ferai plein de dettes aussi. Du moment que c'est les autres qui vont rembourser. Hein? Eh oui, c'est quand même plus facile de faire des dettes quand on engage les autres et pas soi. C'est aussi une forme de corruption, non? Quelque part. Hein? Ben oui. Donc, voilà, pour moi, c'est ça, la corruption, elle est un peu partout, dans plein de formes différentes, parce que on a peur d'être nous-mêmes, de décider par nous-mêmes, parce qu'on n'est pas assez intelligent, hein, attention, on n'a pas fait assez d'études pour pouvoir décider par soi-même des bonnes choses et tout, et quand même, hein, il faut des gens très qualifiés pour ça, quand même. Hein? C'est un bon sens, non? Le bon sens veut qu'on ait des gens très qualifiés pour décider à notre place de ce qui est bien pour nous, quand même. Là où on est. Ben oui, c'est un sacré paradoxe, non? Je pense que la liberté, l'humain qui aime être libre, je sais pas, hein, on est dans un pays qui parle de liberté, égalité, fraternité. Moi, je l'ai inversé, hein, je parle de fraternité d'abord, d'égalité et de liberté en dernier, parce que faut que les deux premières conditions soient faites pour connaître la liberté. Il faut déjà être solidaire et comment dire, et dans une fraternité. Pour être dans la fraternité, ben, il faut être solidaire. Pour être solidaire, il faut être égaux.
Donc égo, c'est quoi l'égalité? C'est déjà d'accepter nos différences. Et voilà. Et la troisième partie, c'est la liberté. C'est celle qui découle de tout ça. Donc la liberté, elle est quand je décide par moi-même de ce qui est bon pour moi. Et que j'arrête de donner du pouvoir à des personnes qui ne nous connaissent pas, n'est-ce pas? Il y a un truc, les Grecs, chaque fois, je pourrais le redire, connais-toi toi-même. Est-ce que le président de la République actuelle, ou les ministres actuels, ou les magistrats, ou même le maire, me connaît? Eh ben non. Mais non, il n'y a que moi qui me connais moi-même. Même Cécile, ma compagne, ne me connaît pas à 100%. Comme moi, je ne la connais pas à 100%. Il n'y a que elle qui peut, au plus profond d'elle, l'état profond, le nôtre, de savoir vraiment qui on est. Et qu'est-ce qui est bon pour nous à tel ou tel moment. Et ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour Cécile, et vice-versa. Donc, ça va, c'est subtil. Comment serait-il possible que des gens qui font plein d'études sachent ce qui est bon pour moi, alors que moi-même, des fois, j'ai du mal à savoir ce qui est bon pour moi dans le moment. Ils sont calés, ces mecs, quand même. Ces gens sont très calés. Ce qui est encore plus calé, c'est les gens qui disent ça. Qu'ils ont besoin de quelqu'un de bien diplômé, de compétent, pour diriger le pays. Ceux-là sont calés aussi. Ils ont dû faire beaucoup d'études d'ailleurs, pour dire des choses pareilles. Donc, enfin voilà, c'était ma vision sur la corruption généralisée du coup, partout, hein, qui s'exerce sur nous tous du coup. Nous sommes donc, en voulant bien faire, en créant des choses pour le bien commun, eh ben on se fait beaucoup souffrir. On se fait beaucoup de mal, tous ensemble. Parce qu'on n'accepte pas juste l'aventure de la vie. Donc c'est encore, la corruption veut dire que c'est aussi le fruit d'un état, pas de l'État, hein, ni de mon État, mais d'un état de survie générale. L'humanité n'a jamais été à ce point en état de survie au niveau mondial. Tout le monde est en état de survie, au maximum. Pourquoi? L'état de survie correspond à nos dépendances. C'est vrai que l'homme de Cro-Magnon, il était dépendant de trouver une grotte et dépendant de trouver du gibier pour survivre. Ah oui, parce que l'homme de Cro-Magnon, c'est le singe qui est descendu de l'arbre pour aller à l'aventure, mais il s'est mis en état de survie, con là. Donc c'est paradoxal aussi ce que je dis par rapport à aimer l'aventure. L'homme de Cro-Magnon, il est parti à l'aventure, mais il l'a pas aimé en fait, parce qu'il s'est mis, il a tout le temps été en état de survie. Pourquoi? Parce que il a jamais accepté en fait son aventure. Et oui, donc il a toujours fallu qu'il trouve des moyens de survie. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit « La technologie nous sauvera ». Bon, c'est ce qu'on voit, hein. La technologie, elle est en train de nous sauver.
Non, voilà. On n'a fait qu'augmenter notre état de survie. On n'a fait que d'augmenter nos dépendances, nos codépendances. Ce qui fait que, et consciemment. C'est-à-dire l'état de survie, c'est quand on est conscient des besoins qu'on a et qui sont urgents. Donc on a aussi une urgence. Il y a des choses urgentes. Ma vie, elle est courte. Donc c'est urgent quand même. Donc en fait, on est les êtres humains depuis qu'ils sont descendus de l'arbre. Parce que les singes, moi je les trouve pas vraiment en état de survie. Hein. Les animaux, quand je regarde les animaux dans la nature, ils sont pas en état de survie, sauf s'il y a des chasseurs dans le coin. Hein. Là, s'il y a des chasseurs dans le coin, là, ils se mettent en état de survie quand même. Hein. Ils essayent de... Mais sinon, non. Ils sont dans leur sérénité, mais ils n'ont pas la même conscience que nous, je pense. Ils n'ont pas la conscience de leurs besoins vitaux, dans l'urgence. Ils n'ont pas ce stress post-traumatique qui est en train de... Je mouille mon doigt, je dis il commence à arriver à son paroxysme. Je le sens, hein. Je le sens dans... Et ouais, donc à un moment donné, il va falloir lâcher cette peur de cette survie. Parce que tant qu'on survit, notre humanité ne profite de rien du tout. Et ne voit pas le temps passer, c'est-à-dire le temps qui n'existe pas. Nous sommes dans un temps hors du temps, où on a tout notre temps. Moi, j'ai tout mon temps, et j'en profite de tout mon temps. Et j'ai beaucoup de temps du coup, parce que ça m'accorde beaucoup de temps à faire les choses, que si j'étais en état de survie, ça m'arrive de temps en temps. Hein. Je sais que des fois, là, alors là, je me calme. Et je prends mon temps de nouveau. Ouais. Donc, si je peux expliquer tout ça, c'est parce que je l'ai vécu aussi. Hein. Sinon, je ne pourrais pas l'expliquer. Et puis, là, j'ai besoin d'aucune note pour dire tout ce que je dis. Ça veut dire que je l'ai vécu. À un moment donné. Et que j'ai pris le recul de voir... ça me pique. Bon. Et que j'ai pris le recul de voir pourquoi j'ai vécu ça ou que j'étais stressé. Donc, évidemment, après, on peut l'expliquer, c'est facile. Il n'y a pas besoin de prendre de notes. Il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est facile, ça va de soi, c'est du bon sens. Et oui, c'est les gens simples, les gens simples, les bergers et tout ça, qui n'ont juste qu'à rêver toute la journée, ils ont plus de bon sens, bien souvent, que des gens qui ont étudié toute la journée, et qui ont une tête comme ça, et qui sont formatés, et qui n'ont pas forcément... qui ont complètement perdu le sens du bon sens. Hein, parce que on est quand même, j'entends beaucoup dire qu'on est dans une société qui marche sur la tête. Alors moi j'ai marché sur la tête, hein, des années, j'ai marché sur la tête. Et c'est un tracteur qui m'a retourné. Et c'est grâce à ce tracteur, en me retournant, qu'il m'a remis la tête à l'endroit. Donc voilà, ça arrive. Hein. Et je pense que oui, on va arriver à un moment donné où la planète va se retourner, on va tous avoir la tête à l'endroit d'un coup. Ouais. Bon, enfin bref, quand je dis la planète qui va se retourner, elle ne peut pas se retourner, c'est une boule. Donc qu'elle tourne dans tous les sens, on sera toujours la tête en bas. Et oui, les pieds au sol, on est la tête en bas. Ou en haut. Ah non, la tête en haut vers le ciel. Et les pieds vers le bas, vers la terre. Oui, tout dépend comment on voit les choses. Bon, enfin voilà. Bon, c'était pour parler de ça, corruption, voilà.
et tout ce que ça entraîne dans sa globalité, tout ce qu'on peut voir dans la globalité, ben on peut voir tout ça. On peut voir que tout est relié, rien n'est dissocié, on est vraiment dans quelque chose, la vie elle est intégrale quoi, elle est, et en fait ce qui est important c'est diviniser la matière, c'est-à-dire on est une énergie qui vient habiter un corps, la matière, pour le diviniser en fait, parce que pourquoi? Ben parce que grâce à mon corps, grâce à la matière, grâce à tout ce qui est créé autour de moi, bah, j'ai des sensations, j'ai des vibrations, et tout ça, je peux en profiter. Pour en profiter, il faut pas être dans un état de survie. Il faut pas être dans la souffrance, dans la douleur. Il faut être dans l'accueil et l'acceptation et la béatitude et la contemplation de ce que je suis, ce que je vis. Et de donner tout son temps à ça. Parce que quand on se désincarne, bah, c'est vrai que la désincarnation, sortir de son corps, ça nous sort de la souffrance, que l'on juge comme étant souffrant. Et pourtant, ce ne sont que des sensations du vivant. Tant que je souffre, entre guillemets que je souffre, ou que j'ai des douleurs, ou que j'ai des sensations, ou que je suis vivant. Et quand je suis mort, je sens plus rien. Mais j'ai pu, voilà, donc quand je sens plus rien, des fois j'ai envie de revenir. Revenir dans cette même dimension, ou d'aller dans d'autres dimensions. Attention, parce qu'on est loin d'être dans une seule dimension. Hein. Donc voilà, soit on évolue et on va d'une dimension à une autre, d'une vibration à une autre, soit on reste toujours dans les mêmes vibrations et donc on vit ce qu'on vit. Hein. Voilà. Bon ben merci, bye bye. C'était sur la corruption. Bye bye.